en Europe. Dans notre cas, ici, nous traitons le cas de la France. Et dans cette vidéo, nous allons répondre à une question qui revient également souvent dans nos commentaires, ou du moins ce qui revient lors de nos échanges de consulting, c'est comment vérifier que mon établissement est reconnu et non un établissement fictif ou fragile. Sachez qu'en Europe, ou du moins en France, tous les établissements, toutes les universités ne sont pas labellisés. Ça veut dire qu'il y a il y a des universités, il y a des établissements qui ne respectent pas un certain nombre d'accréditations pour pouvoir délivrer un certain type de diplôme. Malheureusement, pour des raisons, encore, vu que généralement, ce sont des établissements qui sont dans le privé, encore une fois, les universités publiques sont des universités d'État, donc sont moins ciblés par ces arnaques, mais généralement, ce sont des établissements privés. Donc, n'oubliez pas qu'une université privée, c'est d'abord avant tout, pardon, une entreprise, et en tant qu'entreprise, l'objectif, c'est de faire du chiffre. Dans ces entreprises-là, malgré qu'elles n'ont pas les accréditations, qu'elles n'ont pas le label, ou du moins qu'elles n'ont pas fait un certain nombre de démarches de la part du ministère de l'Éducation, du coup, parfois, et de manière vraiment très malhonnête, ils se permettent voilà, de faire de la publicité mensongère, ou du moins de promettre, hein, de faire une promesse de diplôme, parfois en jouant sur les mots. Vous allez faire une formation, on va vous dire, ça c'est une formation master au lieu de master. Sauf que sur le site internet, du moins dans la proposition du diplôme, ils vont écrire master. Pourtant, ce n'est pas un master que vous préparez. Donc, voilà, c'était à peu près ça d'entrée de jeu. Donc, dans cette vidéo, on va revenir dessus. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire, à taguer un ami. Si vous avez été dans une situation pareille, n'hésitez pas à nous faire votre retour. Ça, voilà, ça permet de sensibiliser la communauté, ça permet de sensibiliser tout le monde sur ces pratiques plutôt abjectes. Alors, donc dans ces vidéos, on va voir ensemble comment éviter les établissements fictifs ou fragiles. Donc, les universités publiques, donc encore, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, voilà, généralement sont moins impactées par cela. Et, euh, euh, et vous pouvez également le retrouver, ces universités, pardon, sur le site du ministère de l'enseignement supérieur. Donc, si vous venez par exemple sur le site, alors hop, là on va faire ça, on va faire ministère de l'enseignement supérieur, voilà. Si on fait ministère de l'enseignement supérieur, donc